Monsieur le Président, mes chers collègues, le dialogue social bien mené participe efficacement au jeu démocratique. Il est le gage de la paix sociale, mais est aussi un facteur de performance économique. Les syndicats jouent un rôle crucial dans cette démarche, mais leur perte de représentativité dans de nombreux pays d'Europe, dont la France, n'est pas sans poser problème. En effet, moins de 10% des salariés, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, sont syndiqués en France, alors que plus de 90% sont couverts par un accord de branche ou d'entreprise. Il n'en reste pas moins vrai que les syndicats restent des acteurs majeurs du dialogue social. En France, les fondements de la démocratie sociale reposent sur le paritarisme, c'est-à-dire l'implication des partenaires sociaux. Par ailleurs, le point 4 de la résolution me semble capital. Oui, la responsabilité et la confiance sont des éléments essentiels du dialogue social constructif. Mais les syndicats devraient mieux rendre compte aux salariés, leur permettre de s'exprimer et donc de mieux faire entendre leur voix. Pour cela, il faut qu'ils puissent se réinventer afin de mieux répondre aux nouvelles attentes des salariés, de leur permettre d'agir plus efficacement face aux défis sociaux de la mondialisation. Un avis de 2016 du Conseil économique, social et environnemental de la France mettait l'accent sur le développement de la culture du dialogue social, mettait l'accent sur la nécessité de faire évoluer les méthodes en formant tous les acteurs à l'apprentissage de la négociation. Bref, il mettait en valeur les enjeux véritables de la concertation. Oui, les syndicats ont tout intérêt à évoluer car ils n'arrivent pas à mettre en place un véritable dialogue constructif. S'ils n'y arrivent pas, ce sont les gouvernements qui interviendront unilatéralement, conduisant à un appauvrissement du dialogue social, alors que syndicats et organisations patronales sont les mieux placés pour trouver des solutions adaptées. De plus, comme le souligne le rapporteur, le dialogue social est un des leviers de la performance des entreprises et est nécessaire à la pérennité de la stabilité économique. La culture du dialogue social repose sur une meilleure communication entre les acteurs sur les enjeux et les choix. Cela nécessite une meilleure utilisation par les syndicats des nouveaux outils de communication. Dans les pays de l'Europe du Nord où le dialogue social fonctionne bien, la société dans son ensemble y est fortement sensibilisée. Il faut donc éduquer les jeunes au fonctionnement de la démocratie sociale dans le cadre, par exemple, de stages en entreprise ou, comme en France, la journée défense et citoyenneté. Cela serait déjà un premier pas dans la bonne direction. Notre rapport est excellent, monsieur le rapporteur, et je pense que nous pouvons le voter avec détermination.